vous abordez un thème que nous aimerions souvent éviter, la famille. Pas facile. Même si nous n'en sommes pas à dire « famille, je te hais », les réunions de famille sont l'occasion de mesurer la qualité de nos relations par le niveau de stress qu'elles génèrent. Et quand on pense à l'organisation des fêtes de fin d'année, avec l'obligation d'inviter tout le monde, un vrai cauchemar. Qui mettre à côté de qui? Enfin, bref, vous saisissez. Pour en revenir à votre question, vous ne définissez pas la nature du secret qui a brisé vos relations familiales. Vous dites simplement que votre fille va se marier et visiblement, la question de ce secret familial vous préoccupe. Il est intéressant de noter que généralement, les secrets de famille sont des secrets de polichinelle. Les uns le savent, alors que les autres qui le savent aussi croient que les premiers ne le savent pas. Dans mon expérience, je remarque que les enfants se doutent toujours de quelque chose et le pressentent. S'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils pensent que c'est un sujet trop douloureux pour le ou les parents et qu'il vaut mieux ne pas l'aborder, pour ne pas leur faire du mal. Si vous n'avez jamais échangé sur ce sujet avec votre fille, il est grand temps de le lui proposer. Les relations humaines sont indispensables à la vie. Chaque relation qui se rompt, qui se brise, est bien sûr douloureuse, mais plus que cela, elle appauvrit. Elle ôte une part de vie. Souvent même, une rupture reste une plaie ouverte qui empêche l'approche, la construction d'autres relations. Elle provoque comme une sorte de paralysie affective. Ce qui permet de renouer, voire d'ouvrir une brèche dans l'enfermement, appelé aussi bocal, c'est la parole. La parole ouvre à la vie. La parole dite, la parole partagée et réfléchie. La parole conduit à reconstruire les liens brisés. Elle est porteuse de vie. La personne concernée peut ne pas vouloir de suite aborder le sujet. La peur de savoir peut être aussi forte que la peur de dire. Dans votre cas, il se peut que vous soyez surpris de voir que, contrairement à ce que vous pensez ou auriez pu penser, l'accès à la vérité va renforcer vos liens avec votre fille. Peut-être pas dans l'immédiat, c'est vrai. Elle aura besoin d'un certain temps pour faire elle aussi le deuil de ce qu'elle a entendu, des conséquences engendrées par ce qu'elle a découvert à son niveau, pour sa vie, qui ont, sans qu'elle le sache, influencé ses choix. La connaissance de la vérité libère, mais pas sans certaines douleurs. Souvenez-vous que la manière de dire cette vérité est tout aussi importante que la vérité elle-même. Je dis ce que je pense, disent de nombreuses personnes. Ah oui? Est-ce que la personne qui va recevoir cette information est prête pour cela? Est-ce qu'elle tient à savoir ce que vous avez à dire? Est-ce que l'information qui vous brûle la langue va effectivement permettre une meilleure compréhension et une éventuelle reconstruction des relations brisées? Est-ce que vous informez ou est-ce que vous portez un jugement qui va se faire perdurer, s'amplifier et s'accentuer la division? Parler ne veut pas forcément dire n'importe comment. Venir en juge ou en complice, ça reviendrait à entrer dans des rapports de force qui ne feraient qu'envenimer la situation. Demandez à votre fille si elle s'est aperçue de quelque chose, si elle se rend compte des divisions familiales, si elle se doute des origines du secret qui a brisé les liens familiaux. Puis dites-lui que vous seriez prête à en parler et que dès qu'elle le souhaite, vous vous tenez à sa disposition. Elle se sentira respectée et vous aurez à ce niveau déjà renforcé les liens. Le jour où elle sera prête, elle aura aussi plus de force psychique pour affronter ce qu'elle aura à savoir. Vous êtes une personne d'ouverture, une personne courageuse et je vous félicite. Tous mes meilleurs vœux pour le mariage de votre fille.